I slept all night on a big white ship. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. The salty breeze and the waves, the slow pace, the salty breeze and the waves. I'm at a right place. Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me, the beauty of this life. Alors nous sommes mardi en fin de journée, il a fait presque noir toute la journée et c'est sous ma lampe que je monte des mailles pour une nouvelle paire de chaussettes. Alors je dis nouvelle tout simplement parce que j'ai abandonné celle que j'avais en cours, tout simplement parce que la laine ne me plaisait pas. Alors il faut savoir que vous parlez à une adepte de la chaussette pure laine. Je sais que l'utilisation de la pure laine a ses détracteurs. Pour ma part, ce sont les laines que je préfère, y compris pour les chaussettes, et je leur trouve beaucoup de qualité. Et en ce moment, eh bien, force est de constater que mon choix va toujours vers ce type de chaussettes lorsque j'ouvre mon tiroir le matin. Alors, je vous montre ici une laine plus traditionnelle que j'ai besoin de terminer cette paire de chaussettes. Je n'ai rien contre, je les trouve magnifiques. Mais en ce moment, surtout l'hiver, j'ai besoin d'avoir le toucher chaud et l'aspect, pour moi en tout cas, de la laine, bien de la pure laine. Voilà pourquoi j'ai abandonné mon projet en cours, puisque je manque un petit peu de chaussettes et que je viens de repartir sur celle-ci. Alors, c'est mon choix, hein, bien entendu, je ne critique absolument pas les laines qui sont des laines à chaussettes traditionnelles. Alors, j'ai lu il y a quelque temps un article sur la solidité des chaussettes en pure laine et pourquoi ce n'était pas un problème de les utiliser. C'était un article extrêmement bien documenté. Je l'ai cherché et je n'ai pas réussi à le trouver. J'aurais aimé vous le mettre en lien, que vous puissiez vous faire votre propre opinion, en tous les cas, sur la durabilité. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Comme je l'ai dit, je n'ai absolument rien contre les laines à chaussettes traditionnelles. Alors, qu'est-ce que je tricote ? Je tricote les chaussettes Kohler. Tout simplement parce que ces chaussettes m'ont intriguée. Et voilà, comme elles correspondent à une grosseur de laine pour type un petit peu grosse chaussette, hein, qui vont parfaitement d'ailleurs avec la laine que je souhaite utiliser en ce moment, eh bien écoutez, me voici partie pour une paire de chaussettes Kohler. Et eh bien écoutez, je vous montrerai le résultat. C'est une première pour moi que ce patron. Voilà. Je tricote tranquillement en regardant la vidéo de quelqu'un qui utilise des laines extrêmement raffinées. C'est très amusant, justement. Elle utilisait de l'angora juste avant et moi, je suis là avec ma laine qui gratte. Écoutez, ce n'est pas gênant, il en faut absolument pour tous les goûts. Et sinon, je voulais quand même vous dire que pendant tout le mois de décembre, je fais un petit peu de publicité pour Heidi de nouveau. Eh bien, Heidi sort un jour sur deux des recettes très courtes, mais des recettes moumines qui vont vous donner absolument envie de cuisiner des choses réconfortantes et délicieuses. Et je viens de regarder de nouveau sa petite vidéo et vous savez quoi, je vais descendre goûter parce qu'elle m'a donné faim. Je vous dis à plus tard. Woke up this morning with the sunrise in my eyes. Just like Alors un patron qui traîne depuis un bon moment, je n'ai jamais découpé ni le patron ni le tissu et je voudrais le faire avant de me lancer dans la jupe chardon.
Voilà, c'est une robe chasuble d'hiver, donc c'est tout à fait le moment que je la fasse. Donc mon objectif de ce mercredi dans l'après-midi, c'est tout simplement d'avoir coupé tous les morceaux de manière à ce qu'il ne reste plus qu'à coudre ce magnifique tissu qui est une flanelle Vichy qui est bien chaude. Voilà, objectif de ce mercredi après-midi, je l'ai dit, préparer le patron de manière à le coudre dès que c'est possible. Right, and let the good times roll. One knee, one ring, forever it's our show. I don't know how and don't know why, but I'll be toasting all my life. Alors jeudi, en rentrant assez tardivement, j'ai décidé de me mettre sur les bandes pour mon quilting avec l'objectif totalement ambitieux de le finir pour le vendredi. Non seulement cela n'a pas été le cas, mais en plus je suis en train de défaire, comme vous me voyez, des bandes que j'ai mal cousues. Objectif complètement loupé. Voilà. Vendredi, nous avons pris le temps d'une petite réunion de travail entre guillemets avec Heidi. Il faisait de nouveau très très sombre. Elle en profite pour vous faire un petit coucou. Et ensuite, dans la journée, j'ai commencé à compiler le reste de vos créations de novembre tous ensemble. Voilà. J'espère n'avoir oublié personne. J'ai fait vraiment de mon mieux. J'ai consulté les spams, j'ai consulté toutes les messageries. Voilà, si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai une petite exception et je vous rajouterai dans la vidéo de dimanche prochain. En attendant, j'ai compilé toutes les photos que vous avez bien voulu m'envoyer. Je vais tout de suite vous laisser avec les premières participantes pour cette seconde partie de novembre tous ensemble. C'est avec Laurence que nous allons commencer sans attendre et cette très jolie écharpe. Laurence a réalisé également une trousse. Alors je la trouve très pratique en plus d'être jolie puisqu'elle a de multiples poches. Elle a réalisé du feutrage à l'aiguille pour cette guirlande et peut-être pour la petite souris qui est derrière, il me semble, je le devine. Et ce très très joli sac également, un grand bravo. Véronique a commencé un superbe jacquard, j'aime beaucoup les couleurs qu'elle utilise. Elle a réalisé des petits personnages en amigurumi qu'elle a mis à l'intérieur de boules, en plexiglas je pense. Elle a également brodé et elle est en train de réaliser une couverture au crochet. Et mention spéciale pour cette très jolie broderie de novembre. Bravo Véronique. Alors Joëlle se concentre sur la décoration, elle me l'a dit, la décoration festive pour la fin de l'année. Une très belle étoile au crochet, mais également une couverture est en cours. Bravo Joëlle et bonne continuation. Alors Swad réalise 2 tricots pour sa petite fille, un gilet nuage et un magnifique jacquard. Mais elle se fait également une écharpe que je trouve absolument délicate, que vous pouvez voir ici et qui est en cours. Bravo Swad. Geneviève et ses créations toujours magnifiques, un quilt en cours de finition qui a la particularité de comporter diverses scénettes brodées. C'est absolument superbe, bravo.
Alors Stéphanie, je suppose que c'est un quilt en tissu Tilda, je le reconnais, c'est très très joli, évidemment cela me plaît beaucoup. Et Stéphanie travaille également sur ce très joli pull qui est en cours. Voilà, bravo Stéphanie. Françoise a réalisé ces deux très jolis gnomes, je ne peux que les admirer. Je trouve évidemment qu'ils sont très bien assortis à un certain tissu. Merci Françoise et bravo. Alors Cathy a réalisé un très joli coussin brodé, un petit mouton avec une tasse. On adore ce très joli champignon, mais aussi plusieurs personnages. Je vous laisse les admirer. Mon coup de cœur absolu va au petit lutin qui a une culotte à carreaux. J'admire aussi les petits bas rayés. J'adore. Merci beaucoup Cathy. Alors Fanny est en train de réaliser une écharpe capuche. Voilà, je devine un petit peu ce que c'est. Ce pull magnifique dont j'ai oublié le nom, ainsi qu'une chaussette dont le tube est réalisé à la machine. Et voici Monsieur Pingouin qui est très reconnaissant à Novembre tous ensemble, puisqu'il attendait depuis 2 ans pour avoir des ailes et des pieds. N'est-il pas adorable dans sa petite livrée rouge? Bravo à toi Fanny. Alors Nathalie a bien avancé également pendant le mois de novembre. Une cagoule est terminée, une brassière est en cours de réalisation et petit coup de cœur pour ces sachets de lavande cachés dans des petits sacs au crochet. Je trouve l'idée excellente. Félicitations Nathalie. Margot me dit avoir été inspirée par mon propre journal créatif. Là, je suis très admirative du sien, je dois le dire ici. Je le trouve très joli et il y a sur une des pages un petit détail, je vous laisse voir, un petit pull tricoté ajouté sur la page. Margot, je le dis tout net, je vais voler l'idée. Voilà, je le dis, je vais voler l'idée. Merci Margot, c'est vraiment superbe. Alors Christine, en ce mois de novembre, a avancé sur un quilting, mais elle a réalisé aussi cette très jolie trousse qu'elle a offerte. Ce quilt matelassé aux couleurs de l'automne est également superbe. Et novembre, tous ensemble, lui a permis de terminer un gant de cuisine dont il ne restait que le biais à poser depuis 1 an. Alors là, c'est un grand bravo également. Alors, soyons clairs, je veux aller habiter chez Émilie. J'aime beaucoup son décor. Alors, Émilie a fait de la broderie. Je vois différentes pages, peut-être destinées à faire un livre textile. Je ne sais pas, en tout cas, c'est ravissant. Et Émilie a également fait des décorations. Alors, j'ai un gros faible pour la petite maison avec le toit enneigé. J'ai pensé à un biscuit au pain d'épices avec un glaçage au sucre. Voilà. Bravo, c'est absolument ravissant. Nous allons maintenant passer à Sandra. Alors, chez Sandra, il doit y avoir beaucoup de bruit la nuit. Je pense que tout ce petit monde bavarde allègrement. Je ne crois pas me tromper si je pense qu'il s'agit de personnages Tilda ainsi que de sapins Tilda. Alors, Sandra a également brodé et elle a fait des mitaines, de très jolies mitaines. Un grand bravo, Sandra. Alors Danielle a réalisé un pull qu'elle voulait absolument finir pour fin novembre. C'est chose faite, regardez comme il est beau. Peu de neige et il sera absolument parfait. De plus, il est réalisé en laine rustique et vous connaissez mon amour pour les laines rustiques. Bravo, bravo Danielle d'avoir réussi votre challenge, votre objectif pour ce mois. Alors j'ai littéralement craqué pour le travail de Monique, évidemment ce mignon petit renard, mais cet ours nonchalant avec la main dans la poche. Je vous avoue que mon cœur a fondu. Comment ne pas craquer? Bravo Monique pour ces très jolis personnages. Alors je tenais à terminer par Nadine. Alors pour beaucoup les loisirs créatifs allègent un quotidien souvent difficile, voire très difficile, et c'est le cas de Nadine qui pourtant continue à broder quand elle le peut. Alors je souhaitais tout particulièrement lui dire que je pensais à elle et à son courage. Merci Nadine pour ta participation et pour ta broderie qui est ravissante et délicate. Alors j'ai parlé de Nadine, mais je sais la valeur pour beaucoup, et j'ajouterai de plus en plus d'ailleurs, des loisirs créatifs qui font partie intégrante des petites joies quotidiennes et qui allègent des moments parfois bien pesants. Je voulais vous remercier encore toutes pour votre participation. C'est vrai que je le dis souvent et souvent, mais ce n'est pas tant le souci d'un résultat là qui compte
que l'action de faire qui nous procure de la joie, qui nous procure du plaisir. Et je ne me lasserai pas de vous redire encore et encore, soyez heureuse de ce que vous faites. La beauté, ce n'est pas la perfection. La beauté, ce sont les particularités de tous vos ouvrages différents, les imperfections parfois qui apportent du charme, de l'originalité et parfois même le petit plus qui va faire toute la différence. Voilà, novembre tous ensemble, c'est terminé. Peut-être nous retrouverons-nous l'année prochaine pour octobre ensemble. En attendant, pour toutes celles qui ont participé, merci de me faire parvenir votre adresse si vous le souhaitez. Je vous ai préparé un petit quelque chose à vous faire parvenir. Encore un grand merci à vous toutes et bravo pour votre participation. Alors nous arrivons déjà au moment de nous quitter. J'ai essayé moi-même de finir quelques ouvrages pour la fin novembre. J'ai réussi à terminer ce panneau de Sachiko. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Toutefois, il est terminé. Je n'ai pas du tout réussi mon objectif de terminer mon quilt Pierre Lapin. Écoutez, pas de stress, comme je le dis toujours. Hein, je le ferai bien peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Vous le saurez en tout cas si vous êtes présente dimanche prochain, puisque c'est là que nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à toutes une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.